revue des médias avec vous, Rudy. Bonjour. Bonjour Nathalie. Et comme chaque vendredi, alors aujourd'hui on s'intéresse à un classement, celui des présentateurs de JT préférés des Français. Oui, il va vous intéresser ce classement. C'est un sondage TV magazine Opinionway qui est paru hier justement pour le Figaro. Le classement de la popularité des présentateurs de JT nationaux est sans surprise avec 5800 JT au compteur et 10 000 magazines consacrés au patrimoine et surtout 5,5 millions de téléspectateurs tous les midis. C'est Jean-Pierre Pernaut qui décroche le titre honorifique de présentateur de JT préféré des Français. Un résultat logique quand on sait qu'à 13h, quasiment un téléspectateur sur deux regarde ce JT qui est lui-même un morceau de patrimoine. Alors, il est suivi du charme capillaire et journalistique de Laurent Delahousse aux commandes du JT des week-ends de France 2 et aussi France 2 encore avec Élise Lucet en 3e position. Sachez qu'il y a 4 femmes sur les 10 premiers. Alors, malgré l'essor des chaînes info qui continuent de grappiller des parts de marché sur les grands journaux nationaux, eh bien, les Français restent très attachés à leur rendez-vous du JT. Alors, ils représentent 1,5% finalement de l'offre télévisuelle, mais 10,5% de la consommation télévision des Français. Voilà, on ne change pas trop nos habitudes. On continue à parler info à la télé avec cette mise en garde du CSA, la règle du temps de parole qui a été bafouée pour les régionales en cause les attentats du 13 novembre. Oui, on parle ici d'un respect d'une loi de 1986. C'est une loi sur la liberté de communication qui garantit 2 principes fondamentaux, le principe d'équité et le principe d'égalité en période préélectorale. Alors au CSA, on appelle ça le pluralisme en période électorale. Les temps de parole ne sont pas réellement décomptés à la seconde près, mais les chaînes sont tenues de garantir la pluralité et l'expression de tous les partis engagés et même les petits partis. Or, les attentats du 13 novembre ont changé la donne. Les rédactions évidemment étaient mobilisées sur d'autres sujets comme les hommages, puis l'enquête sur ces attentats. Alors le CSA pointe un manquement grave d'information et de pluralité. Les petits partis aussi ont été vraiment les victimes collatérales de cette actualité. Ils n'ont pu que très rarement exprimer leur point de vue. Il y a un bon point quand même dans cette note du CSA. Elle est destinée aux médias locaux qui, eux, ont très bien rempli leur mission d'information avec de nombreux débats autour de ces élections. Voilà, terminé sur une note positive. Tout autre chose à présent. On part aux États-Unis. On parle d'une nouvelle chaîne qui fait polémique, qui fait en tout cas beaucoup parler d'elle vu le contexte. Ça s'appelle Gun TV. Ça dit tout. C'est une télé consacrée aux armes. Un véritable téléachat. On est en plein débat sur le port d'armes aux États-Unis. Alors une société californienne baptisée Social Responsibility Network a annoncé la création dès le mois de janvier d'une chaîne téléachat 100% dédiée aux armes à feu. Ça s'appelle Gun TV et ça diffusera des spots qui vont vendre des armes aux téléspectateurs qui pourra librement les commander. Alors évidemment les armes ne seront pas livrées à la maison mais chez l'armurier le plus proche. Et puis rassurez-vous, bien évidemment la morale est sauve. Chaque heure sera entrecoupée de 8 minutes de précautions, de spots avec des précautions à prendre pour utiliser les armes. Et bientôt la chaîne sera 24h sur 24. Pour l'instant c'est que 6 heures. Il y a de meilleures nouvelles dans l'info en bref. La finale de la Ligue des Champions file sur D8. Selon le journal L'Équipe, la chaîne en clair du groupe Canal a acquis pour 3 millions d'euros par match les droits de diffusion des 3 prochaines finales de la compétition reine du football européen. La loi stipulant que ce match doit être diffusé en clair et en gratuit, Canal+ a donc chargé sa chaîne TNT de la diffusion. Une manière aussi de répondre au groupe concurrent après la perte des droits du championnat anglais. À 61 ans, Michel Field a été nommé directeur de l'information de France Télévisions. Le journaliste bien connu du grand public qui avait pris la direction de France 5 en août dernier remplace Pascal Golomer. Annoncé entre les 2 tours des régionales, cette nomination a surpris la Société des journalistes de France Télé. Michel Field devra selon un communiqué de la direction donner un nouveau souffle à l'information de France Télévisions en s'appuyant sur le travail accompli ces dernières années par l'ensemble des équipes. C'est le groupe britannique Coldplay qui a été choisi pour animer l'un des plus grands événements musicaux télévisuels de l'année. Le show de la mi-temps du Super Bowl est regardé par plus de 110 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Coldplay, qui vient de sortir un nouvel album, succède donc à Madonna, Beyoncé, Black Eyed Peas ou encore Katy Perry. Rendez-vous le 7 février. Tout un programme. Merci Rudy, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Un prochain journal à suivre sur i24 News. Je vous souhaite un excellent journal, un excellent week-end.